Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. C'est l'heure des boosters collector mort de brune. J'ai hâte. Toute une boîte, c'est quelque chose qui exalte. Ouais, je m'étais mis à faire des rimes, alors j'ai continué. Bonne extension qui est mort de brune. Il me semble que les cartes sont dans le bon ordre maintenant. Que... ouais, parfait, les communes au début. Franchement, elle est jolie cette immensité terramorphe. C'est une belle illustration, je l'ai eu en carte d'illustration, on peut bien observer. Et c'est beau. Mais bon, c'est quand même immensité terramorphe, malheureusement. C'est bête de gâcher de belles illustrations. Bon bah, toutes les illustrations sont belles dans Magic. Même celle-là, ça rend plutôt bien en brillant. Les terrains sont magnifiques. Vraiment magnifiques, les terrains. Je les ai vus moins que d'habitude. Ah, c'est le hurleur de Hantebois qui manifeste l'effroi et qui peut retourner des permanents face visite. C'est fortiche, quand même. Hein. L'athlète vedette. C'est cool, ça. C'est une bonne capacité d'attaque de mettre 5 blessures à quelqu'un. La guivre de balustrade, bon ça c'est catastrophique en commandeur, mais ces illustrations sont sympatoches. Je suis pas non plus fan de ouf. Ténacité perpétuelle, rien à dire, c'est bien. Ouh, l'orée de Mornebois. Mornebois dans Mornebrune, c'est beau. Et il y a une brume, ça pourrait s'appeler Mornebrume. Mais non, c'est Mornebois, alors qu'il y a plus de brume que de bois. Magnifique ces terrains foulards. Et ils sont bons, c'est de bons terrains. Et le jeton que j'ai oublié d'enlever, n'oublions pas d'enlever le jeton. Sinon tu crois qu'il y a un truc à la fin, alors que c'est le jeton. Lampanitessence, capturé, effroi manifeste, escorte endurcie, la tirelire, horrible illustration, horrible. Altanak, lui qu'on appelle 3 fois. Attention, ce serait marrant qu'ils le mettent 3 fois dans des boosters, ce serait très drôle. Le balafreur invincible, non mais... je pense que c'est la carte que j'ai le plus ouvert dans cette extension. Je sais pas pourquoi je lis tout le temps. Bestiole conservatrice. Maintenant les créatures sont de droite. Ok, je vois. C'est une créature. Oh, l'écorcheur d'esprit foulard. Waouh. Eh, c'est beau ces trucs-là. Très sympa. Ça donne envie d'en faire un deck, pas vrai? Je pense pas que je vais le faire. Mais peut-être que si. Probablement pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre full art. Le théâtre éblouissant et la salle d'accessoires. Les sorts de créatures que vous lancez ont la convocation. Dégagez chaque créature que vous contrôlez en état de dégagement de chaque old shooter. J'adore. J'adore cet effet. Ça rentrerait dans mon deck Willy Duke. Je crois que je l'ai démonté. Belle carte quand même. Et enfin... Nico, Light of Hope. En version full art. Et c'est un nouveau type de brillance, ça. Est-ce que... attendez, est-ce que vous voyez, vous? Il y a comme des spirales, en fait, qui vont vers le visage de Nico. Alors, je sais pas du tout à quel point c'est rare. Je pense que c'est rare, mais j'arrive... ah, ok, j'arrive plus ou moins à vous le montrer. C'est pas évident à voir à la caméra. Très intéressant, c'est texturé un peu. Ok. C'était un beau booster, ça. Hein. On a fait full art. Ah ouais, c'est très texturé. Waouh! Ah, la carte est en 3 dimensions. Hein. Allez-y, touchez l'écran. Il y a une nouvelle fonction sur YouTube qui fait que si vous touchez l'écran, vous pouvez sentir la profondeur. Non, ça marche pas? Ok. Et bah, j'ai peut-être tout inventé maintenant que j'y pense. Vous noterez qu'on dirait que la carte est noire, alors que c'est Azorius. Même sur l'illustration, il y a du rouge. Il y a toutes les couleurs, sauf le bleu et blanc, qui est la couleur de la carte. Oh non, une bestiole timide. Oh, faut pas être timide. Mégalodon, Guldag. Faut pas non plus être Guldag. Si quelqu'un disait que j'étais Guldag, je pense que je le prendrais mal. Je lui demanderais quand même de s'expliquer. De définir Guldag. Une forêt et... oh, Toby, apprivoiseur de bestioles. Je faisais semblant d'être hypé pour cette carte. J'en ai un peu rien à faire de Toby. C'est quoi ce nom, Toby? Enquêteur de phénomènes. Choisissez croire ou douter. Ah, c'est cool. C'est cool, j'aime bien cette carte. J'aime l'effet. J'aime l'effet. Oh, c'est le suzerain de Bouikal. Alors, qu'est-ce que je regarde? Est-ce qu'il est en train de... je sais pas, je comprends pas bien ce qui se passe sur cette illustration. Si c'est des... un train, peut-être? Un train... il y a des histoires de vapeur, bon. Puis... oh, je vous ai spoilé la dernière carte, le tête-aiguille tranche-sang. Mince, c'est une très bonne carte. C'est la carte la plus vendue sur Card Market pour le moment. Donc je la protège. C'est quand même fort. Hein. Ils ont donné trop de trucs à Mono Rouge dans cette extension. Là, je parle pour le standard. Mono Rouge, c'est déjà trop chiant et ça... ok, suzerain de Bouikal. Et l'avant-dernière carte, c'était l'orée de la ferme inondée. C'est beau. C'est juste beau. On a vu ça, il y a un portail, il y a de l'eau qui...
Super quand même. Je fais une bonne ouverture pour le moment. Ce booster a l'air tout à fait remboursé par exemple. Le Nico, je sais pas à quel point c'est rare. On verra bien. Campement abandonné. Grande entrée, force frénétique. Cabane au bord du lac. Oh. Peur de l'obscurité, démon de miasme. Marché du traître. Poupée craquelée. Norine. Montagne. L'innocence perpétuelle. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Il y a un ange qui fait la même chose en commandeur. Bon, lui, quand il meurt, il vient sur le champ de bataille, mais je sais pas, écoute. C'est correct comme carte, sans plus. Peine suspendue. J'aime bien ces sorts qui ont suspension et qui se relancent en boucle tant que la partie dure. J'aime beaucoup. Oh, Toby en full art. Très sympa. J'avoue qu'il est... Là, je suis un peu plus hypé de la voix. Il devrait y avoir la 4x4 blanche bête avec lui, mais il doit y avoir une explication. Que je n'ai point. Ou encore une full art. C'est l'ascenseur central et les escaliers prometteurs. Oh. Ah oui, c'est pour le tribal pièce, ça, d'accord. Bon. Ouais, c'est nul. La carte est nulle. Et enfin... Ouh, Enduring Vitality. C'est vrai, j'avais pas encore eu de... Ok, je croyais que la carte était en français au début. J'avais pas encore eu de ce type d'illustration. Je sais pas à quel point ils sont rares, mais c'est super beau. Ça fait typiquement full art de Pokémon, ça. C'est typiquement ce qu'on peut voir. Vous voyez, il y a le dessin qui déborde sur la bordure. D'ailleurs, le mot déborder... Ouais, bon, en plus, c'est dessiné par un japonais. Pour ceux qui ont déjà ouvert des cartes Pokémon, vraiment, ça fait très Pokémon. En plus, c'est la carte qui a une erreur d'impression en français, donc c'est mieux de l'avoir en anglais. En français, c'est un elfe. Mais vous pouvez pas le mettre pour autant dans votre deck elfe, je vous rassure. C'est toujours la version anglaise qui prime. Oh, le gremlin. Moche, mais marrant. Regardez, ils ont le nez au-dessus des yeux, c'est laid. C'est laid. Mais bon, il faut pas céder à la violence, d'accord? Il faut rester andropède. C'est tout. Il n'y a pas de prix à gagner. C'est bon, j'arrête. C'était mon rite de la phalène, désolé. Il. Pourquoi il et pas elle? Ah ah. La guivre de balustrade, ça c'est catastrophiquement nul. La carte est de plus en plus nulle au fur et à mesure où je l'ouvre. Le maître des clés. C'est passe-partout. J'espère qu'il est pas en full art dans le deck préconstruit. Et que j'ai au moins un intérêt à l'ouvrir comme ça. Putain, c'est beau quand même, Vous voyez? Vu que c'est une créature enchantement, vous voyez la bordure des enchantements de Theros qu'ils ont adopté dans toutes les créatures enchantement maintenant. Mais vu que c'est full art, on le voit que ici. C'est beau. Franchement, je trouve ça beau. Vitalité perpétuelle. Voilà, vous voyez. Elfe. C'est un elfe. Non, c'est pas un elfe. Ouh, la tête d'aiguille tranche. C'est ma troisième. Vous n'avez pas vu la première parce que je l'ai ouvert hors vidéo, mais j'en ai eu aussi une en full art dans un booster normal. Donc ça fait zizir. Et enfin, Frimas, le guide misanthrope. Vraiment, il me régale avec les full art. J'adore les full art. Je vais les protéger toutes les deux. Il faut protéger ces full art. Ça, c'est une bonne ouverture, hein, je trouve. On verra à la fin. Il y a le calcul à la fin. Savoir si c'est rentable. Vous regardez toutes mes ouvertures et comptez le nombre de fois où je suis rentable. Je me demande si c'est plus de la moitié du temps. Statistiquement, vous n'êtes pas rentable en ouvrant des boosters, je vous rassure. Ne vous dites pas que c'est un bon investissement. Après, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que c'est pas aussi simple que ça non plus. Danseur Fantomals. On dit Fantomo. Oh, on crée une 3-1 à chaque fois qu'un enchantement arrive. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Pour du standard, c'est une bonne carte. L'incendiaire jovial. C'est bien, ça aussi. Elle a une bonne tête. Hein, elle a l'air heureuse. C'est bien. J'aime que les gens soient heureux. Le grimoire de Marina Vendrell. C'est très sympa comme illustration. Scott Okumura. Faut choisir, mec. T'es américain ou japonais? Peut pas être les deux. Ça existe pas, les doubles nationalités. Frimas, guide misanthrope. Une deuxième fois. 2 boosters d'affilée. Chose que je l'avais eu en brillant avant. Et revenir à la normale. En brillant. Ça, j'avais pas encore eu de carte comme ça en brillant. C'est très sympa. J'ai l'impression qu'il y a que le personnage qui brille. Non, il y a tout qui brille. Le personnage en particulier. Elle est marrante, cette carte. J'ai enfin compris à quoi elle servait. C'est que tu peux détruire une créature d'un adversaire. Et la récupérer juste pour avoir un effet supplémentaire. Ou tu peux cibler une de tes créatures qui a un effet de mort, et du coup tu le fais 2 fois, puisque ta créature meurt 2 fois avec cette carte. Donc il y a un potentiel. Faudra que je la teste. Il va falloir la tester pour pouvoir attester de sa puissance. Alors, dans l'impossibilité de crier. Ça, c'était dur à traduire. Hein. Il y a eu des trucs difficiles à traduire. Ils ont eu un peu de mal de temps en temps. Le coupe-vent maudit, meneur de horde tranche-sang, bestiole en patchwork.
Marais. Le roller écraseur. Comment ça, le roller écraseur? C'est comme ça qu'ils appellent des montagnes russes? C'est roller coaster en anglais, donc je suppose que la carte c'est roller crusher. Il y avait sûrement un jeu de mots à faire avec montagne quelque chose. Il y avait un jeu de mots à faire. Voilà, je vous laisse le chercher en commentaire. Moi je suis en train de tourner la vidéo, j'ai pas forcément le temps. Très bonne carte en tout cas, en brillant, mythique, c'est cool. Porteur de la lumière en essor. Les autres créatures enchantement le vol. Quand vous attaquez un joueur, vous faites une 1-1 nitessence. Oh! Et c'était des enchantements les nitescences, donc tu crées des enchantements à chaque fois que tu attaques. Gros potentiel franchement. La tronçonneuse, ça c'est sympa. J'aime bien la carte. Sans plus, bon, j'ai trop glissé, donc voyons directement la dernière carte. Oh, c'est la sauveteuse vagabonde! Eh, c'est une carte. Chouette. Donc la tronçonneuse, et en avant-dernier, c'était la poupée tressaillante. Je vais protéger ma vagabonde. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à bien faire glisser les cartes. Le balafreur cactant. Il a pas vraiment l'air de cacter. Fouisseur de chair. Téléphone vivant. Meilleur tueur. Ça pourrait être une construction, ce téléphone vivant. Le tribal construction n'est pas encore arrivé, mais un jour, il faudra bien. Montagne. Kona, bestiole de sauvetage. Complètement rompiche cette créature, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment ennuyeuse. Planche de spiritisme. C'est tout à fait injouable comme carte. C'est tellement spécifique, c'est trop dur à jouer ça. L'aspirateur à fantôme, très joli. Très bonne carte ça, bonne aide de cimetière qui peut en plus être un payoff longtemps après. Ouh, on a une belle mythique full art. C'est dessiné par qui ça? Ah, c'est écrit là. Alexandre Chaudret. Eh bah écoute, bien joué à toi Alexandre Chaudret, c'est magnifique. Ah, c'est super bien ça. Ah, c'est super bien. Je pense qu'il me la fallait cette carte. Et le furteur de couloir silencieux. Trop beau. Oh, il y a tellement de belles cartes dans ces boosters. Wow. Je me régale. Copie. Tiens, j'avais pas vu les jetons copie, c'est effrayant. Ami nounours. Ah. Esprit guide, clown vicieux. Une chercheuse. Sensu. Fidèle. Importune. Peur. Solitaire cynique. Pas encore vu ça. Ah ok, j'ai cru que c'était trop bien. Non, c'est quand même pas mal. Si elle est engagée, tu cherches une carte dans ta bibliothèque, tu la mets dans ton cimetière, c'est fort. Je pensais que tu cherchais une carte, tu la mettais dans ta main, je me suis dit, attends, c'est pas mal du tout. Bon, c'est sympa quand même. Il. Fourneau rugissant, sauna bouillonnant. Arrache-gueule, nid grinçant, foulard brillant. Insupportable. Quand vous jouez une carte avec au moins 2 types de cartes, chaque joueur fait une 2-2 oiseau. Et ils sont incités pour le reste de la partie. Waouh, c'est tellement chiant. Bon, après, il y a des decks que ça peut aider. Et les gens peuvent se bloquer entre eux. Mais c'est marrant, il s'appelle Arrache-gueule. C'est drôle. Le roller écraseur en illustration spéciale. Je pense que je le préfère comme ça. C'est vraiment très cool comme illustration, ça. Attention. Ouh, l'orée de Bourbefeu. On dirait un peu un train fantôme. Ici, la sombreur crache et bouillonne. Son obscurité oppressante, percée par des lances brûlantes de flammes. Donne envie d'aller le visiter. Superbe. Et le suzerain de Brumelande. Bon générateur de jetons. Mais qui coûte 7. Ah, avec l'imminence, mais... J'aimerais bien qu'il me rappelle ce que c'est imminence, parce que je me souviens jamais si c'est au début de l'entretien ou à la fin du tour que ça se déclenche. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y ait écrit sur les cartes au début de votre entretien. Pourquoi pas à votre entretien? Prisonnier de l'écran. Mouche piranha. Chien de garde. Verrerie. Tunnel. Survivant. Tourment flétrisseur. J'en avais pas eu en Unco et commune jusqu'à maintenant. J'ai été un peu surpris. Vous m'avez surpris, bravo. Sauveteur du fragmage. Curiosité perpétuelle. Un petit chat bleu. Le contrat démoniaque. Trop spécifique pour que ce soit une carte. Sondé par-delà le voile. Carte de pioche. Ouh, Kaito, fléau des cauchemars. Je l'avais déjà eu en full art, mais il existe en plusieurs illustrations. Visiblement, très belle carte. Très belle carte. Et l'annexe impie et la chambre de rituel pour terminer. Également une magnifique illustration. Elles sont trop belles en fait ces pièces. C'est genre trop. Celle-là, genre les couleurs de cette carte, c'est tellement beau. J'ai l'impression que chaque booster c'est un énorme banger. Tout ne peut pas avoir de la valeur. J'ai l'impression que toutes mes full arts c'est des super cartes. J'ouvre toutes les meilleures cartes de l'extension. Enfin, c'est peut-être juste une bonne extension.
Allez, l'avant-dernier booster. Oups, j'allais me gourer de piles. Le quinquet rampant. Survivante prudente. Peur de brûler vif. Piétineur en linceul. La machette. Et même une forêt. L'aéronavire non identifié. C'est un artefact qui gère des créatures. C'est pas mauvais. Du tout, même. Le choix déconcertant. Je pense qu'il faut voir ça comme un sort de rampe, mais j'aime beaucoup. La peur de rater quelque chose. Faites attention à ne pas avoir ce biais quand vous regardez des ouvertures, d'ailleurs. Puis, on a le joyeux fabricant de ballons. Très joli, une fois de plus. Plus effrayant que sur son illustration de base. Et enfin, la peur de rater quelque chose. Encore, dans le même booster. Dis donc, je suis gâté. Je crois pas que ce soit... Bon, ça doit être mon pire booster, celui-là. Il me reste le dernier. Le dernier. Percussionniste mécanique égouboueux. Exercer ultime vengeance. Manoir négligé. Peur de la chute. Arabelle. Fungus insidieux. Rester caché et pas un bruit. Le courage perpétuel. J'aime bien cette carte. C'est fort de pouvoir donner célérité à tout et n'importe quoi. Fanatique de métamorphose. Ouais, une créature qui réanime, c'est sympa. Nico, lueur d'espoir. Encore Nico. Ouais, bah je les ai eu souvent ces illustrations, ça doit pas être très rare. Comparé à mon Nico de tout à l'heure. L'orée du lac enténébré. Encore une masterclass, cette illustration. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est du terrain qu'on a envie de jouer. Et la dernière carte de cette ouverture. La toute dernière. Qui aura l'air d'avoir rien de spécial. Ah oui, c'est la curiosité perpétuelle. En effet, c'est rien de spécial. Bon, c'est une bonne carte quand même. Voici, c'était l'ouverture des boosters collector. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez maintenant les calculs qui s'affichent pour savoir si oui ou non j'ai été rentable avec cette ouverture. En sachant que je prends les prix les plus bas de card market. Du coup, ça pourrait être plus élevé. Et aussi que l'extension est encore récente. Les prix ne sont pas fixés. Bref, ça n'a pas vraiment de grosse signification. C'est juste pour le divertissement. J'espère que ça vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les meilleurs. Je vous rappelle qu'on a ouvert un nouveau Discord que vous pouvez rejoindre pour discuter de Magic, faire des parties en ligne. Le lien est dans la description. Venez, on est gentil ou on essaye. A plus.